Bonjour à tous et bienvenue dans Showtime, votre média 100% sport. Aujourd'hui, nous sommes invités par la Fédération française de football américain et l'équipe pour l'événement mondial de l'année. Un événement retransmis dans tous les pays du monde, je veux bien parler du Super Bowl. Alors aujourd'hui, nous sommes au Grand Rex, un des grands lieux de Paris. Alors, asseyez-vous confortablement au fond de votre canapé et sortez les pop-corn. Allez, suivez-nous. Alors là, on se retrouve avec Raphaël, joueur de football américain. On va lui poser quelques questions. Alors déjà, bonjour. Bonsoir à vous. Alors pourquoi vous êtes venu ici au Grand Rex pour ce Super Bowl ? Déjà de 1 parce que j'aime beaucoup le foot américain, je le suis depuis quelques temps maintenant. Et puis j'ai été invité par un ami qui m'a dit de venir. Et puis voilà, je suis venu au Grand Rex la première fois et ça a l'air incroyable quoi. Alors vous pratiquez le football américain, vous le pratiquez dans quel club ? Je le pratique à Montpellier, aux Hurricanes. Et je me suis inscrit il n'y a pas si longtemps, donc il y a un peu 2 mois. Alors depuis quand vous suivez cette ligue majeure ? J'ai commencé à suivre il y a 2 ans déjà. Pareil, donc j'ai regardé une finale de Super Bowl et fin de foot américain, c'était incroyable quoi. Et je me suis développé la passion, c'était un truc de ouf, le show, l'ambiance, les joueurs, tout ça c'est un truc de ouf quoi. Alors aujourd'hui cette finale s'annonce exceptionnelle. Avez-vous un favori pour vous ? On va pas se mentir, je pense que l'équipe de Los Angeles part favori quand même, des grands favoris. Mais bon, les challengers, je pense qu'ils vont avoir leur mot à dire quand même, ça va être un gros match. Vous n'avez pas un petit pronostic à nous donner ? Petit prono, non, j'avais pas de prono parce que compliqué, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de touchdowns, je pense quand même. Nickel, bah merci et puis bon Super Bowl. Merci à vous. Ça peut partir très loin. La DPJ sécurité. Merci beaucoup. Oh, en mode kicker. Allez, faites du bruit à gauche du bruit. On va renvoyer un autre, Sébastien Sejean. Ça chauffe la salle. Oh, ça pump ce soir. Oh, le pump. Ça pump ce soir. La Fédération française de football américain et l'équipe avaient tout préparé pour divertir les fans de la NFL juste avant le Super Bowl. Au Grand Rex, il y avait distribution de gourdes et même de ballons siglés de la NFL. Est-ce que tu retournes au Canada? C'est quoi tes objectifs pour cette saison? Alors je retourne au Canada à Ottawa à fin avril, pour les commentaires qui débutent en début mai, et puis comme d'habitude, j'ai toujours des gros objectifs à chercher. Déjà faire un bon camp, être titulaire, et ensuite simplement représenter la France et mes objectifs individuels de pouvoir aller les chercher quoi. Et comme vous avez pu voir juste avant, il y avait aussi l'interview d'un ancien joueur de la NFL, mais aussi présent sur scène, le présentateur de l'émission L'équipe qui commentera le Super Bowl. Il y a quelques minutes du début du match, Romain, membre de l'équipe de Showtime, a interviewé Pierre Tronchet. Nous l'écoutons. Du coup, on est avec Pierre Tronchet, président de la Fédération internationale de football américain et directeur du développement de la Fédération française de football américain, c'est ça. Du coup, quelle joie ça fait d'organiser une soirée comme ça pour le Super Bowl et pour le lancement de la semaine de football américain française. Ouais, c'est pas que ce soir avec le Super Bowl, on a commencé hier à la Courneuve le kick-off du championnat élite. Donc sur le côté fan, il y a forcément une excitation parce qu'on est de retour. En fait, après 2 ans passés en Covid, revoir les gens, revoir des sourires, revoir du monde dans les stades. Bien évidemment, le Super Bowl, c'est une super soirée pour nous. C'est que du bonheur, finalement, un bonheur simple de sportif. Donc non, c'est une super soirée, super week-end. Du coup, quel est l'objectif d'une soirée comme ça, d'inciter les gens à découvrir le sport, à venir faire du football américain par la suite? Ouais, on est dans une découverte des activités, une démocratisation du foot US. Il y a une vibe très importante autour du foot US depuis 3-4 ans maintenant. Des gens qui regardent les matchs à la télévision, un travail important de l'équipe et de beIN Sport bien entendu. Et puis derrière, on espère bien entendu que cette communauté rejoigne les événements de la 3FA, que ce soit les finales du championnat de France, que ce soit l'équipe de France également qui jouera en championnat d'Europe encore cette année. Donc il y a une stratégie autour de l'audience du foot américain qu'on a démarré depuis maintenant 5 ans qui commence à porter ses fruits. Et c'est la preuve ce soir, on a 450 personnes au Grand Rex, c'est que du plaisir.
Un petit prono pour ce soir? Pour le match entre les Rams ou les Bengals? Est-ce que ça va être l'expérience des Rams ou le jeune Burrow? Alors moi, fan des Packers, on est sorti sur les finales de division. Je pense que ce soir Los Angeles va faire la différence. Parce que techniquement ils jouent à l'extérieur, mais en vrai ils sont à domicile, même si Los Angeles est en train de chercher son public du côté du SoFi Stadium. Les transferts, les greffes ont pris à la mi-saison avec notamment Odell Beckham Jr. et Miller qui apportent un vrai plus dans l'équipe. C'est pour Stafford également, c'est le premier vrai run de playoff. Donc je pense qu'ils ont l'avantage. Maintenant, Joe Burrow, c'est la belle histoire de ce Super Bowl. Les Américains ils adorent le côté finalement story, un peu storytelling autour de ça. Les Bengals qui sortent Tampa Bay, qui mettent Tom Brady à la retraite. Bon, c'est un Super Bowl. Voilà. Donc je pense que Los Angeles, en tout cas pour moi, Los Angeles a l'avantage ce soir. Trêve de plaisanterie. À minuit 30, pétante, le début du match sur la chaîne L'équipe. Alors voici les meilleures actions du match. En galère du côté de Détroit, il arrive à Los Angeles, il atteint le Super Bowl. Et c'est parti pour les Rams. 3 yards à les gagner là pour récupérer 4 tentatives. Ou alors 17 pour un touchdown. Là pas justement, Matthew Stafford, Odell Beckham Jr. Lui, on l'attendait, on savait qu'il serait au rendez-vous. Il avait démarré la saison avec les Browns, ça se passait très mal. Il a su rebondir avec ses personnes en mouvement. Ça va être une transmission, non pardon, c'est une fin de transmission. La passe, là-bas, pour Cooper Kupp. Et ben voilà, le touchdown pour Odell Beckham Jr. tout à l'heure. Et cette fois, c'est Cooper Kupp. Stafford, pour l'instant, est quasi parfait dans ce match. Réception et touchdown de 11 yards. Et bien sûr qu'on célèbre dans le camp Stafford. 6 yards. Joe Mixon, Joe Mixon qui va lancer. Joe Mixon dans la zone. Oh, le trick play. Le jeu surprise de la part de Cincinnati. Joe Mixon qui célèbre le touchdown de T. Higgins. Cincinnati back in the game, de retour dans ce Super Bowl. Puisque au sol, c'est solide. Il a lancé cette passe de touchdown. La pression sur Joe Burrow qui va lancer tout là-bas. À gauche, la réception. Il va aller au bout. Première action de la deuxième mi-temps. Et touchdown. T. Higgins sur une passe de Joe Burrow. Cincinnati est devant dans ce Super Bowl. Et là, la danse. Et le greedy, évidemment. Ça va être un jeu truqué. La fin de course passe. La petite passe pour Cooper Kupp. Là-bas, Cooper Kupp. Et cette fois, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de problème. C'est bien un touchdown. Los Angeles qui repasse devant. Il reste une 25, c'est pas encore terminé, attention. La passe de Matthew Stafford, la réception de Cooper Kupp. Les Rams tiennent le bon bout, mais attention à Joe Burrow. Et on est les champions. Joe McVay, coach of the Super Bowl champions. Now time for the Super Bowl MVP. Et maintenant le MVP, c'est Cooper Kupp. Cooper Kupp MVP de ce Super Bowl 56. Ouais, regardez l'émotion. Il sait qu'il est arrivé au firmament. Et voilà, cette 56e édition du Super Bowl est maintenant terminée. Les Rams de Los Angeles se sont imposés sur le score de 23-20 face aux Bengals de Cincinnati grâce à une action décisive d'Aaron Donald dans les dernières minutes du match. C'est Cooper Kupp qui a été élu MVP de la soirée avec 8 réceptions, 92 yards ainsi que 2 touchdowns. Le show de la mi-temps a été exceptionnel avec de grands noms du rap américain et c'est la première fois de l'histoire qu'autant de rappeurs sont réunis pour un tel événement. Nous souhaitons remercier la Fédération française de football américain ainsi que l'équipe pour les accréditations. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine et le 57e Super Bowl et on vous donne rendez-vous en Arizona. Merci à tous de nous avoir suivis. Long range three.